Deux superstars, deux carrières, deux mondes que tout oppose. D'un côté, 6ix9ine, la star mondiale devenue l'homme le plus traqué et controversé du rap. De l'autre, Billie Eilish, qui passe de l'enfance à la gloire en redéfinissant la pop avec un génie créatif. Comment l'un a-t-il bâti sa gloire sur le chaos et les tribunaux, tandis que l'autre l'a trouvé par la pureté de son art? Aujourd'hui, on explore le contraste ultime de la célébrité moderne. Lequel de ces deux voyages incroyables est le plus fascinant? Accrochez-vous, cette analyse est explosive. 6ix9ine, un nom qui fait autant penser à des tubes planétaires qu'à une affaire criminelle hors norme. Derrière ses cheveux arc-en-ciel et ses provocations incessantes se cache une histoire où chaque instant de gloire est payé par une dette de sang. Une histoire où un rappeur devenu star mondiale s'est retrouvé prisonnier de son propre gang, utilisé comme une machine à cash avant de devenir leur pire ennemi. Kidnapping, faux policiers, extorsion, procès, trahison. Ce récit n'est pas un scénario de film. C'est une réalité documentée par des rapports du FBI et suivie en direct par le monde entier. Tout bascule une nuit de juillet 2018. 6ix9ine quitte le studio, il est 3h du matin. Les rues de Brooklyn sont calmes, mais en un instant, sa vie change à jamais. Une berline surgit, bloque son SUV. 3 hommes armés le sortent de force, le frappent et le jettent à l'arrière d'une voiture. Les coups pleuvent. On va te tuer si tu ne coopères pas. 6ix9ine est sonné, son visage ensanglanté. Il croit vivre ses derniers instants. Mais la vérité est encore plus effrayante que ce qu'il imagine. Ce n'est pas un gang rival qui veut sa tête. L'un des ravisseurs est identifié plus tard comme Anthony Harv Ellison, un homme qu'il connaît bien, un membre des Nine Trey Bloods, son propre entourage. Ceux qui apparaissaient dans ses clips, ceux qui brandissaient des armes derrière lui pour crédibiliser son image de rappeur gangsta. Imaginez la trahison, le rappeur le plus en vue du moment, kidnappé par ceux qui devaient assurer sa sécurité. Harv exige argent et bijoux, 6ix9ine supplie, promet. Après des heures de cauchemar, il est relâché, mais seulement après que sa famille a payé une rançon. Quand il retrouve sa liberté, il comprend une vérité glaciale. Les Nine Trey ne sont pas ses protecteurs, ils sont ses geôliers. Ils tiennent sa carrière et sa vie entre leurs mains. Dès lors, 6ix9ine vit dans la peur. Il recrute une véritable armée privée. Des SUV blindés, des ex-militaires armés, une équipe de sécurité 24 heures sur 24. Certains vont jusqu'à se déguiser en faux policiers pour l'escorte afin de donner l'illusion qu'il est protégé par les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas de la gloire, c'est une existence sous siège. Peut-on encore parler de succès quand chaque déplacement ressemble à une mission militaire ? Pourtant, malgré cette paranoïa, 6ix9ine continue son jeu dangereux. Il provoque ses rivaux en public, il insulte Chief Keef, se moque de Trippie Redd, ridiculise YG. Chaque insulte fait exploser son compteur de vues sur Instagram. Mais chaque provocation attire la haine. Juin 2018, New York. Chief Keef échappe de peu à une fusillade devant un hôtel. Les soupçons se tournent immédiatement vers 6ix9ine et les Nine Trey. Officiellement, il nie. Officieusement, les enquêteurs sont convaincus qu'il a joué un rôle. À ce stade, une question s'impose, cherchait-il à régner ou à s'autodétruire? Mais les vrais dangers ne sont pas seulement ses rivaux. Ils viennent de l'intérieur. Les Nine Trey exploitent 6ix9ine comme une vache à lait. Chaque concert, chaque contrat est négocié par eux. 6ix9ine croit gagner des fortunes, mais découvre vite qu'une partie de ses cachets disparaît mystérieusement. Exemple concret, un show au Madison Square Garden. Il pense toucher 80 000 $. Mais il apprend que les Nine Trey ont négocié dans son dos, gardant la moitié. Il n'est pas une star indépendante. Il est un distributeur automatique vivant, exploité par ceux qui prétendent l'avoir fait. Puis survient novembre 2018. Le FBI lance une opération coup de filet. 6ix9ine est arrêté avec plusieurs membres des Nine Trey. Les charges sont accablantes. Racket, extorsion, trafic de drogue, possession d'armes, la peine encourue, 47 ans de prison. La planète rap est sous le choc. Comment une superstar mondiale a-t-elle pu tomber si bas, si vite? Au tribunal, 6ix9ine prend une décision qui change tout. Il collabore, il devient témoin du gouvernement. Pendant plusieurs jours, il raconte tout. Il accuse Anthony Harv Ellison d'avoir organisé son kidnapping. Il pointe du doigt Algermaya Nuke Mac, impliqué dans des affaires d'extorsion. Grâce à son témoignage, Ellison est condamné à 24 ans de prison, Mac à 17. Mais 6ix9ine ne s'arrête pas là. Il cite des figures du rap. Il affirme que Cardi B a des liens avec les Bloods. Il mentionne Jim Jones comme un membre actif. Il évoque Casanova, présenté comme un rival dangereux. Chaque nom lâché dans le tribunal devient un titre de presse. Internet explose, les mèmes envahissent les réseaux sociaux. Le procès devient un spectacle mondial. Mais dans la rue, une autre vérité s'impose. 6ix9ine est désormais un snitch, un traître. Dans le code des gangs, c'est le crime ultime.
Et dans ce milieu, la vengeance n'est pas une éventualité. Elle est une certitude. Libéré en 2020 grâce à sa coopération et au Covid-19, 6ix9ine tente un retour. Il publie Gooba. En 24 heures, le clip atteint 43 millions de vues, un record. 6ix9ine jubile, croit avoir repris le contrôle. Mais c'est un feu de paille. Ses albums suivants s'effondrent. Les radios le boycottent. Les rappeurs refusent de collaborer, même ses anciens soutiens s'éloignent. 50 Cent déclare publiquement « Je ne peux plus le considérer comme mon fils ». Snoop Dogg l'accuse de détruire la culture hip-hop. Meek Mill écrit sur Twitter « Les balances ne seront jamais respectées ». 6ix9ine a les vues, mais plus le respect. Et dans le rap, le respect est tout. Aujourd'hui, sa vie ressemble à une cavale permanente. Il dépense des dizaines de milliers de dollars chaque semaine pour sa sécurité. Il change d'adresse régulièrement. Chaque sortie publique est planifiée comme une opération militaire. Ses ennemis ne sont pas seulement ses anciens associés. Ce sont aussi des rappeurs, des rivaux, des anonymes, prêts à venger l'honneur des gangs qu'il a trahis. Il est libre en apparence, mais prisonnier en réalité. Car une chose est sûre, les Nine Trey n'ont pas oublié. Alors, une question hante chaque seconde de son existence. Peut-on vraiment fuir un gang qu'on a dénoncé? Peut-on se reconstruire une vie quand chaque regard derrière soi peut être le dernier? 6ix9ine est-il encore un rappeur ou seulement un homme condamné à courir, à se cacher jusqu'à sa mort? C'était Tapis Rouge, l'endroit où les étoiles brillent et où leurs ombres se révèlent. Et dites-moi en commentaire, selon vous, 6ix9ine survivra-t-il à sa propre légende ou son destin est-il déjà écrit? À 13 ans, elle poste une chanson sur SoundCloud. À 18, elle rafle les Grammy Awards. À 20, elle chante pour James Bond. Et aujourd'hui, elle est l'une des artistes les plus influentes de la planète. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache un parcours bien plus complexe. Voici l'histoire vraie, étrange et fascinante du voyage incroyable de Billie Eilish. Tout débute à Highland Park, un quartier modeste et bohème de Los Angeles. Le 18 décembre 2001, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell naît dans une famille d'artistes. Sa mère, Maggie Baird, est actrice, chanteuse et professeure. Son père, Patrick O'Connell, est également acteur et passionné de musique. Le foyer dans lequel elle grandit n'a rien d'un palace hollywoodien. C'est une maison remplie d'instruments, de livres, de silence créatif et de liberté. Pas d'école classique. Billie et son frère aîné, Phineas, sont éduqués à la maison. Leur quotidien n'est pas rythmé par les devoirs, mais par les compositions, les dialogues, l'observation, l'intuition. Dès l'âge de 8 ans, Billie intègre une chorale locale, elle se passionne pour la danse contemporaine et commence à écrire ses propres chansons à 11 ans. Mais c'est dans sa relation fusionnelle avec Phineas que le miracle va se produire. Phineas est un musicien autodidacte. Il compose, enregistre et produit depuis sa chambre. Avec Billie, ils écrivent, testent, expérimentent. Ils créent une bulle sonore, loin des codes traditionnels de la pop. Pas de studio professionnel, pas d'ingénieur du son, juste deux adolescents avec un laptop, un micro et une vision. Et cette vision, elle prend vie avec une chanson, Ocean Eyes. À l'origine, c'est un morceau écrit pour le groupe de Phineas. Mais la voix fragile et envoûtante de Billie donne une autre dimension à la chanson. Il la poste sur SoundCloud en 2015, sans stratégie, sans attente. Le lendemain, tout explose. Les blogs musicaux s'enflamment. Les majors s'y intéressent, les managers appellent. Billie Eilish a à peine 14 ans et déjà, le monde entier veut savoir qui elle est. Mais Billie n'est pas une artiste comme les autres. Elle refuse d'être façonnée par l'industrie. Pas de look sexy, pas de mise en scène artificielle. Elle porte des vêtements amples, s'habille à contre-courant. Elle ne veut pas être un objet. Elle veut être un son, une sensation, une atmosphère. En 2017, elle sort Don't Smile at Me, une mixtape de 9 titres. Le succès, c'est immédiat. Des titres comme Belly H ou I Don't Wanna Be You Anymore parlent à toute une génération. Billie incarne une nouvelle forme de pop. Intime, minimale, sombre, honnête. Ses chansons sont des confessions. Ses clips, des tableaux étranges. Elle ne vend pas du rêve, elle expose l'angoisse. Et puis arrive le grand saut, le premier album studio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Sorti en mars 2019, l'album est un ovni. Produit en grande majorité dans sa chambre avec Phineas, il mêle électro, chuchotement, rythme décalé et textes introspectifs. La chanson Bad Guy devient un tube planétaire. Mais ce n'est pas une chanson pop comme les autres, c'est un jeu de rôle, un regard ironique sur les stéréotypes. L'album pulvérise les records, il atteint le sommet des charts dans plus de 15 pays. Mais surtout, il redéfinit ce que peut être un projet musical à l'ère numérique. En janvier 2020, les Grammy Awards la couronnent. Billie Eilish devient la plus jeune artiste à remporter les 4 prix majeurs d'un seul coup. Meilleur album, meilleure chanson, meilleur enregistrement, révélation de l'année, elle entre dans la légende. Mais avec la gloire vient la pression. Billie ne vit pas comme une star classique. Elle souffre d'anxiété.
Elle parle ouvertement de dépression, de pensées suicidaires, de dérèglement du rapport au corps. Dans plusieurs interviews, elle confie avoir été brisée par la célébrité soudaine. Loin de fuir, elle transforme cette douleur en force. Elle devient la voix d'une génération qui n'en peut plus des façades. Billie ne joue pas un rôle. Elle est ce qu'elle montre, et c'est pour ça qu'on l'écoute. En 2021, elle revient avec un second album, Happier Than Ever, un projet plus introspectif, plus mature, moins sombre, mais tout aussi puissant. La chanson-titre, Happier Than Ever, est une montée en tension contrôlée. Elle commence comme une ballade douce, puis explose en cris de rage. Elle change aussi d'image. De blonde platine à corset satiné, elle casse les codes de son ancienne esthétique. Certains la critiquent, mais elle réplique « Je fais ce que je veux, pour moi, pas pour plaire ». Et encore une fois, elle gagne. Mais Billie Eilish n'est pas qu'une voix, c'est une force culturelle. Elle devient la plus jeune artiste à enregistrer une chanson pour James Bond, No Time to Die. Le morceau remporte l'Oscar et un Grammy. Elle s'engage aussi pour l'environnement, les droits des femmes, la santé mentale. Elle refuse certains sponsors. Elle critique l'hypocrisie d'Hollywood. Elle reste fidèle à ses principes. Dans un monde de faux-semblants, elle est un bastion de vérité. Billie Eilish incarne une rupture avec l'ancienne industrie, avec les règles imposées, avec l'obligation de plaire. Elle a montré qu'on pouvait réussir en chuchotant, en tremblant, en pleurant parfois, et qu'au fond, c'est précisément cette vulnérabilité qui fait sa puissance. Aujourd'hui, Billie Eilish est l'une des figures majeures de la culture contemporaine. Elle inspire artistes, cinéastes, stylistes, jeunes filles, garçons timides, adultes blessés. Son influence dépasse la musique. C'est une esthétique, une philosophie, un cri silencieux. Et ce cri, le monde l'a entendu, et vous? Quel est votre morceau préféré de Billie Eilish? Un moment live? Un clip marquant? Une citation qui vous a touché? Partagez-le en commentaire. On lit tout. Le parcours de 6ix9ine est une étude de cas sur la gloire éphémère et les conséquences de la controverse, tandis que celui de Billie Eilish est un modèle de l'ascension artistique authentique. Ces deux histoires prouvent qu'il n'y a pas qu'une seule façon de devenir une superstar mondiale, mais que le prix à payer pour le succès peut être radicalement différent. Laissez-nous votre verdict. Lequel des deux a le voyage le plus incroyable? 6ix9ine la balance ou Billie Eilish la phénomène? Partagez vos pensées en commentaire. Et pour votre accès VIP au tapis rouge, abonnez-vous à la chaîne.